Ce qui caractérise tous nos lauréats, talents des cités, les anciens et les nouveaux, c'est quand même cette créativité, cette ténacité, cette volonté. Et il y en a un tout particulièrement, Walid. Exactement. Il y en a un, Walid Ben Salem, qui est allé, lui, jusqu'au bout de ses rêves. On a réalisé un de ses rêves aussi aujourd'hui, parce que Yann Arthus-Bertrand sera à ses côtés. Walid est photographe. Regardez. Allez en place les artistes. Shooting dans un studio d'enregistrement de Mulhouse. Le photographe, c'est Walid. Son sujet du jour, les New Soul, un groupe local. Walid a commencé sa carrière avec des clichés de mariage et de naissance. Mais avec lui, les photos avaient toujours un petit truc en plus. Sa démarche artistique l'a conduit à explorer des projets plus personnels. Et le sujet qui lui tient à cœur, c'est sa banlieue. En variant les angles, il arrive toujours à la redécouvrir. J'essaie de capturer en fait le reflet des bâtiments dans les flaques d'eau. Avec cet effet vertigineux, t'as l'impression de tomber en fait. Ça leur donne un aspect proche de la peinture. J'aime bien ce petit effet en fait. On a un très beau quartier. J'aimerais en fait le rendre encore plus beau qu'il n'est. Parce que au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà des habitations, il y a une beauté qu'on ne voit pas et qui est générée par l'humain qui y vit, par toute cette richesse culturelle, et j'aimerais quelque part le capturer en fait dans mes images, quoi. Walid Ben Salem, qui a 35 ans, qui est à mes côtés. Salut Walid. Bienvenue dans Talents des Cités. Merci Yann Arthus-Bertrand et bonsoir, pour être avec nous. Alors, on va comprendre pourquoi une histoire vous lie tous les deux. Mais juste avant de m'adresser à vous, Yann Arthus, j'aimerais qu'on se concentre sur vous. Walid, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Ça t'ennuie pas? Walid, en fait, il a commencé des études plutôt dans l'électrique. Électrotechnicien, oui. Et puis, en fait, il a eu envie d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Il était fan du commandant Cousteau et il s'est dit, je vais faire une formation de plongée. C'est ça. Raconte la suite. Après mon cursus scolaire, donc après un BEP CAP et un bac professionnel dans l'électrotechnique, dans une région industrielle qu'est l'Alsace, j'ai pas fait 1 heure en électricité en 4 ans. J'ai travaillé à la chaîne, j'ai mis de l'argent de côté, je me suis dit, bon, au bout de 4 ans, je me suis dit, il faut faire autre chose. Et faire des études supérieures pour me retrouver au même stade, ça me disait rien. Puis je me suis orienté vers mes rêves, la plongée sous-marine. Donc, je suis parti dans le sud de la France, j'ai fait une formation, j'ai enrichi mon CV de plein de qualifications dans la plongée sous-marine. En revenant, je fais la connaissance d'un skateboarder professionnel. Moi-même, je pratiquais aussi l'activité. Ouais, je pratique toujours d'ailleurs. Et je deviens son manager. Ça me permet de faire le tour du monde, enfin la moitié, parce que j'ai pas tout fait. Elle est belle l'histoire. Et par là, de retoucher à la photo que j'avais découvert au collège et dont je n'avais pas vraiment les moyens de me lancer dedans. À l'époque, ça coûtait très cher, l'argentique et tout. Le numérique, ça a beaucoup aidé. Et de retour après avoir fini de travailler avec ce skateboarder, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? La photo. Voilà, la photo. Et Walid se lance, et l'une des personnes que vous admirez est en face de vous. Il s'appelle Yann Arthus-Bertrand. On va expliquer un peu le travail de Walid dans 2 petites secondes. Mais Yann, un petit mot justement sur cette génération qui se lance aussi. Moi, je suis super heureux d'être là. Je suis là depuis 5 heures, je râlais, j'en avais marre. Je regardais à la télé, mais qu'est-ce que c'est bien, tous ces jeunes. Dans le moment, en ce moment où tout le monde est pessimiste, on est là à se plaindre. Tous ces jeunes, et puis surtout qui créent. Tu vois, quand on veut, on peut. Vous allez au bout de vos rêves. Et moi, ça m'a vraiment touché. Vraiment, j'ai vraiment été ému de vous voir parler de votre réussite. Et ça fait du bien. Bravo, merci. Voilà. Bravo, Yann Arthus-Bertrand. Alors... Yann. On s'est rencontrés chez moi et j'ai adoré le personnage. Parce que, lui aussi, il va au bout de ses rêves. Hein. Il rêve de, tout le monde rêve de Cousteau. Tout le monde rêve de Cousteau, mais qui va passer son permis, qui rêve... Exactement. Il va jusqu'au bout. Et on peut tous aller au bout de nos rêves. Mais ça, je sais que c'est un de vos leitmotivs, que vous ne cessez de répéter. Il y a vos photos qui sont ici, Walid, que Yann a découvert aussi. Parlez-nous un peu. Il y a 2 travails ici. Il y en a un premier, justement, sur la banlieue. Mon premier travail qui s'appelle Réflexion, c'est des reflets dans des flaques d'eau. J'ai commencé ce travail en fait un petit peu à mon retour des États-Unis, de ma tournée autour de la planète. Je suis allé dans les quartiers populaires parce que je voulais voir comment les gens vivaient dans les quartiers populaires. J'ai trouvé beaucoup des gens intéressants,
mais c'était très mono-ethnique. Ouais. J'ai pas trouvé cette diversité qu'on a dans les quartiers populaires de France. Cette richesse, et je sais pas, mon quartier m'a manqué. Ce quartier que je détestais, dans lequel j'ai évolué, qui était pour moi une tare quelque part. Au final, c'est vos racines et ça vous manquait. Au final, il m'a manqué. Et puis c'est là où tu étais bien. C'est là, enfin, quand tu t'exprimes. Il y en a un regard justement sur les photos de, moi, sur les photos de Walid. J'ai adoré, comment t'appelles ça, effet de sol Droit de sol, Droit de sol, qui est la série. Ça, j'ai adoré, c'est très intelligent. Et puis, c'est de la photo humaniste. C'est de la photo qui parle d'amour, qui essaye de dire quelque chose. Tu sais, c'est Cartier-Bresson qui dit faire une photo, c'est mettre en ligne de mire la tête, les yeux et le cœur. Et bien là, il y a beaucoup de cœur. Et puis toi, tu photographies. Moi, on me dit souvent quel est le plus beau pays du monde. Mais le plus beau pays du monde, c'est chez moi. Ouais. C'est là où il y a les gens que j'aime. Hein. C'est là où il y a ma famille. C'est là où on a grandi. C'est là où on est bien. Mais là, on le sent et tu photographies bien. Et je trouve que tout ce travail sur les réflexions dans l'eau est brillant. Voilà. Et Yann, de la même façon que vous essayez de sensibiliser les gens aux dangers de la planète, que vous n'arrêtez pas d'œuvrer pour ça, il y a un truc que Walid dit et fait aussi, c'est qu'il dit... Moi aussi, j'ai envie finalement qu'on trouve les banlieues très belles. J'ai envie qu'on y vienne. J'ai envie finalement qu'on les photographie et qu'on les regarde, quoi. Qu'on les dénie pas. Non, mais ce soir, la banlieue est belle. Hein. Ce soir, la banlieue est belle. 1h30 d'émission, elle est formidable, la banlieue. Moi, je vous le dis. Ça vous fait quoi d'avoir rencontré Yann? Non, rien du tout. Yann Arthus-Bertrand, j'ai reçu ses livres en cadeau de ma compagne. J'ai reçu... Bon achat. J'ai reçu être photographe, alors que je ne croyais pas devenir photographe moi-même un jour. J'ai reçu Vue du ciel, qui m'a beaucoup inspiré. Et je me suis mis au parapente. Faire de la photographie aérienne, il paraît. Je me suis mis au parapente à moteur à cause de toi. En concurrence. Tu vas devenir un de mes concurrents. Ouais. Je vais prendre la concurrence. Et Walid, il y a encore du boulot parce que Yann Arthus-Bertrand sort un livre absolument magnifique qui s'appelle New York. Je suis jalouse et je le dis vraiment parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps ensemble. Et le livre est à peine sorti. Non, il n'est pas encore là, c'est le seul que j'ai. C'est magnifique. C'est des photos vues du ciel de New York, Yann. Tu ne vas pas Koubi me donner ton premier livre. Ah voilà, ça sera un échange. C'est des photos vues du ciel de New York qui sont commentées aussi par un historien de l'architecture new-yorkaise. C'est absolument magnifique. À mon avis, tu vas te régaler, Walid. Merci beaucoup. Merci Yann Arthus-Bertrand d'avoir été aussi avec nous. Parce que c'est un exemple. Mais bien sûr, merci Walid. J'espère que tu iras très loin avec le travail. Et puis, on retrouvera bien sûr toutes ces informations sur le site de france5.fr. Merci à toi. Nous, on continue. La soirée continue sur France 5. Bien sûr, Talent des Cités qui vous accueille ce soir, qui accueille tous ces jeunes entrepreneurs issus de quartiers populaires. Et on va continuer à rêver parce que c'est la troisième partie de cette émission, aller jusqu'au bout de ses rêves avec 3 nouveaux lauréats Talent des Cités 2010. On les découvre? Regardez.